Bonjour. Aujourd'hui, moi et mon coéquipier Jean-Benoît allons vous parler de pourquoi les records du monde tombent-ils aux Olympiques. Premièrement, il y a le dopage qui est très présent lors des compétitions. Par exemple, les cyclistes et les coureurs peuvent prendre des stéroïdes anabolisants qui peuvent leur faire avoir des plus gros muscles et beaucoup plus de puissance. Par exemple, lors du vélo dans les sprints ou pour la course à pied pour avoir plus d'endurance, soit en hauteur pour avoir beaucoup plus de hauteur car leurs muscles vont être beaucoup plus puissants. Et ça, c'est très présent, mais c'est illégal. Donc, soit ils se font prendre ou non. Il y a des tests qui font un dépistage, qu'ils appellent. Ils vont prendre une prise de sang puis ils vont vérifier s'il y a présence de stéroïdes anabolisants. Mais il y a aussi d'autres types. Par exemple, certains athlètes peuvent prendre, mettons, 50 ml de sang de leur bras, le mettre au congélateur et quelques jours avant la compétition, ils le réinjectent dans leur sang pour ensuite avoir plus de globules rouges, ce qui va rendre que leur sang est beaucoup plus épais et qui va garder plus d'oxygène. Donc leurs muscles vont être beaucoup plus oxygénés, ce qui va rendre beaucoup plus de puissance et d'endurance lors des compétitions. Donc pour le matériel, nous avons aussi par exemple les vélos. Ici ce vélo est un vélo plus pour randonnée, car il a des pneus très larges et il est fait très lourd. Ici nous pouvons voir qu'il est moins droit que les autres vélos, ce qui le rend moins rapide en vitesse. Aussi le guidon est fait droit, ce qui rend meilleur par exemple pour le vélo de montagne, et la désuspension, donc il est beaucoup moins rigide. Donc, pour poursuivre le matériel, ça c'est un vélo de course pour les grands athlètes. Donc, déjà, première différence avec les vélos de montagne ou hybrides, ils sont beaucoup plus légers. On peut les soulever à une main. Donc, déjà là, pour les faire avancer, tu as besoin de moins de force. Ensuite, tu as l'aérodynamisme. Comme avec le guidon, tu peux mettre tes mains ici. Tu as d'autres poignées que tu peux mettre ici pour tout est profilé pour être aérodynamique. La selle est beaucoup plus étroite que les autres selles. Les pneus sont moins larges pour qu'il y ait moins de friction au sol et beaucoup plus lisses pour encore moins de friction au sol. Ici, nous pouvons voir un athlète qui prépare son mélange de protéines et de créatine qui va pouvoir lui permettre de mieux compétitionner dans les compétitions car ce mélange va augmenter sa masse musculaire, donc le rendre plus fort et pouvoir l'aider à dépasser ses rivaux dans les compétitions. Ici, nous pouvons apercevoir deux cyclistes, un en rouge, un en gris. Celui en rouge s'est entraîné dur pour la compétition, tandis que celui en gris s'est dopé avec de la créatine et plusieurs autres produits dont on ne sait pas l'origine. Regardez quels sont les effets de ces produits.